Je suis la fille de Django. Je suis la rose rouge. Le rouge est ma couleur. Rouge du désespoir, de la rage, de la colère et de la force. À travers ce film, je veux rêver que le changement est possible. Je veux rêver un monde de paix et d'équilibre entre les sexes. Je veux rêver que la condition des femmes se transforme enfin dans le monde. Je veux rêver que nos filles accèdent à l'instruction sans condition. Je veux rêver qu'elles choisissent partenaire, mariage ou maternité sans contrainte. Je veux rêver d'un monde sans discrimination. Isa, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Mais fais comme tu veux, comme d'habitude. Madame, vos amis commencent à arriver. Je les installe sur la terrasse. Bien sûr. Installe et j'arrive. Tiens mon livre. À chaque fois que ces femmes se retrouvent ici, dans la maison de mon pauvre frère, à son nom, c'est pour cracher leur venin, critiquer tout le monde, dire du mal. Je peux avoir un torchon. Une main, s'il vous plaît. Je pense que je vais monter dans ma chambre. C'est mieux pour tout le monde. La fille est Vous les filles. Ah, vous êtes belle. Merci, mais cette couleur, elle te va à merveille. Mais tu sais qu'on parlait de ta voiture. Laisse tomber. Mais je suis déçue, je demandais une couleur crème, on m'envoie une couleur blanc coton. Mais pourtant, elle est belle, je trouve. Bon, on va s'en contenter. Hein. C'est à toi. Ah non, je suis désolée les filles, je peux pas être avec vous. Il faut absolument que je parte là. Encore? Non, j'ai un rendez-vous très important que je ne peux pas me permettre de rater. Allez, je vous embrasse les filles. Et prenez soin de vous surtout. Toi aussi. Oui, toi allez, aussi. bye bye. À bientôt. Encore. Oui, André. Salut les filles. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement. Tiens. C'est bon. C'est beau, Emma. J'étais sortie aller en famille pour la communion d'une de nos nièces. Et en rentrant, je trouve ma porte fermée à clé. T'as pas de clé, toi? Si, après avoir tambourné sur la porte pendant un bon moment, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un. Vraiment brutalement ouvert la porte et a commencé à me donner des coups, comme il l'a jamais fait. Et tu n'as pas appelé au secours?
J'étais tellement surprise que je n'ai pas pu crier au secours. C'est brutal, hein? Franchement, les filles, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Regardez, franchement, regardez ce qu'il m'a fait. Mon Dieu! Elle a la moitié des cheveux arrachés. Il faut déposer une plainte à la police. Oh, ça va. Karine, viens. Calme-toi. Tu sais, Caro, moi je connais une agence de gros bras. Ils vont régler son compte à vraiment là. C'est vrai? Oui. C'est ce qu'il nous faut. Il y en a marre à la fin. T'es d'accord? Oui. Laisse-moi faire. Miseajour.com. Nous avons une mise à jour du côté du secteur 28. Quel poids? 3 fois rien. Ça fait 25 000. L'argent ne pose pas de problème, pourvu que la mise à jour soit correcte et définitive. C'est parfait. Je t'envoie l'indication du lieu et la photo de l'objet de la mise à jour. Madame Lanfoy. Ya zini batia ne ba wit ka ya gwamala. Ya mu doctor. Ozi ne ta gwamala ya ta tanti bwe ma bwe ta tanti wata ti zugu ma bwe ta sidin papa ti kete. Ya gwamala. Nge. Mumzi, nka jwe. Je ga pum na balam ge. Qu'est-ce que il faut y faire qu'elle arrive faire. Hey, mam pire da melam, tire da lam get. Hey, tout pour ma. Oui? Madame Mariam Beying Mboria. Fais-la entrer dans ma chambre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es emprisonnée dans ta chambre ou quoi? C'est ma vilaine belle-sœur, elle me fatigue. Et comme tu sais, je suis impuissante. Mais je ne me laisse pas faire. Il y a des jours, j'étais sans envie de meurtre. Miseajour.com. Tu sais, depuis que mes 2 enfants sont au Canada, je me sens si seule. Mes seuls moments de plaisir où je me sens vive, ce sont nos rencontres les après-midi. Ouais, je crois que c'est le cas pour nous toutes. Après le décès de mon mari, je me suis retirée chez moi parce que même après le deuil, on ne tolère pas qu'une veuve sorte avec un ami, ne serait-ce que pour boire un verre ou dîner sans qu'on lui attribue automatiquement plusieurs amants. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est un veuf, tout le monde s'empresse de lui trouver une femme parce qu'il est triste sans femme. Et on le pleure, hein? Oui. Oh, le pauvre, tout seul chez lui, sans personne pour lui faire la cuisine, lui laver ses habits, blablabla, blablabla. Et lui, le faire des enfants à n'en plus finir. Oh. Mais c'est quand même injuste quand on y songe. Ah oui, mais ce que tu dis est vrai. Mais quand est-ce que ça va changer pour nous? Ah, moi, je ne suis pas optimiste dans la situation actuelle. Tu vois ce qui se passe autour de nous? C'est moi, ça n'allait pas chez moi non plus. Avant le décès brutal de mon mari, nous partagions juste la chambre, rien d'autre. Quand il revenait de ses cours à l'université, c'était l'enfer dans la chambre, mais en silence. Nous étions tous les deux des personnages publics. Aux yeux de tout le monde, c'était le couple parfait. Et même nos enfants voulaient nous ressembler quand ils seraient en âge de se marier un jour. Ils ne te battaient pas quand même? Non. Tu sais, des fois, la violence des mots est plus dure que la violence physique. Ouais. Ça te consume de manière indélébile. Et les hommes, ils arrivent à pousser les femmes à l'extrémité et elles commettent l'irréparable. J'en connais un petit bout avec mon homme. Après son décès, ses fautes, ses défauts, tout est effacé.
C'est l'homme le plus exemplaire de la terre. Le mari parfait. Le père exceptionnel. Ah, mon Dieu. Oui? J'ai rendez-vous avec une amie pour une séance de prière. Ça prendra toute la nuit, donc ne m'attendez pas. Ok, bonne soirée et bonne prière. Bonne soirée, Isa. Merci. Mariam, tu sais, ma belle-sœur, oh, c'est un ange. Elle est gentille. Si elle n'était pas là au décès de mon mari, paix à son âme, je ne sais pas comment j'allais supporter. Caroline, ta belle-sœur, elle n'a jamais été mariée, pas d'enfant. Elle est mariée à Dieu depuis longtemps. Dieu lui-même, s'il voulait divorcer d'elle, il ne pourra pas. Et tu sais, elle aimait tellement son frère que je ne pouvais rien faire dans cette maison. Tout ce que je faisais, c'est pas bon. Mais si Dieu écoutait ses prières, voilà, j'étais partie à la place de mon mari. Tu ne peux pas la virer? Elle est chez elle. D'après elle, rien à faire. J'ai une idée. Laquelle? Je crois qu'il faut la demander en mariage. Bon. Oui, c'est qui? Tanti, yamzo yenge alokoya. C'est qui ça? Mba me yure. La yanka yamzo le ninga ya bana ba no wata ni rogro. Le banka zob kwesa saba no ndata mana menga yi ne. Tu connais toutes mes amies. Tanti mpale tilwe. Yonka kayamzo le ninga me wata ni mobile berbere. De kayam zola ninga me asidan pabangu hazobre. Jara. Ntera me. Ayam zola ninga be Côte d'Ivoire. Madame Bintou. Jara, pourquoi? Fona yi muna fi que menglam git fa. La gomme vide. Amène 2 Beaufort. Bien tapé. Jara. Oh. Et je vous dame le pied. Bonsoir les filles. Salut Christine. Les filles, j'ai quelque chose à vous raconter. Ouais. Vous vous souvenez de mon histoire de baston avec Bourema? Eh bien, c'est lui qui s'est fait tabasser hier soir par un inconnu. Et selon lui, sans aucune raison. Et comment ça tabassé? Il est rentré à la maison, la bouche en sang, les cheveux arrachés et un œil au beurre noir. Mais vraiment bien tabassé. Mais qui a pu bien faire ça? Je ne sais pas qui, mais je lui dis merci du fond du cœur. Ben, peut-être que nous avons des anges gardiens pour veiller sur nous. Selon lui, il revenait d'une séance de beuverie avec ses potes habituels, dans leur maquis habituel, avec leurs copines habituelles. Et c'est à la sortie du maquis qu'une personne lui a demandé s'il s'appelait bien Monsieur Bourema Ouedraogo. Dès qu'il a dit oui, il s'est retrouvé poussé à l'arrière d'une voiture. Et le reste, c'est ce que je viens de vous dire, mais vraiment bien amossé le Ouedraogo. Ma chère, nous avons effectivement des anges gardiens pour veiller sur nous. Fanta te dira la suite. Tiens. Misajour.com. Eh oui, misajour.com, c'est notre ange gardien. Deni inabe kasila ilele tola suli tele inabe kasila ate domununa ate yele kola ile koso inabe miri 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 dusu kasi dolo koni debaya de tolo ye Le spectacle. Les filles, qu'est-ce qui manque dans la maison? Vous avez fait une liste? Oui, madame. Je trouve qu'il y a trop de Beaufort dans cette maison. On se croirait dans un maquis. Je me demande combien de caisses vous buvez par semaine, tes copines et toi. Si tu as fini de faire la revue de la liste, tu peux me la passer s'il te plaît?
Merci. Au passage, je te signale que je n'ai jamais manqué de rien. Tu connais ma famille. Je dirais que nous sommes riches. J'ai fait de bonnes études. Et je suis plus diplômée que ton frère, paix à son âme. Moi aussi, j'ai fait des études avec mon frère. Nos parents ont gagné honnêtement leur vie par leur travail. Quant à mon frère... Oh! Laisse ton frère tranquille. Tu as oublié que j'ai eu un poste ministériel dans ce pays? Avec chauffeur particulier et tous les honneurs, pendant que ton frère cherchait à donner des cours dans une université en grève. Il était payé au lance-pierre. De grâce, si c'est difficile pour toi de me supporter, je suis chez moi. Et je te supporte comme tu es. Alors, ne me pousse pas à bout. Alors là, trop c'est trop. Mon frère est mort. Et tu m'insultes dans cette maison, devant les bonnes. Non, je m'en vais. Je laisse ta maison. J'en ai marre. Marre de tout ça, j'en ai marre. Je rentre chez moi. Je pars. Non. I know you say I'm crazy. I know I'm hella crazy. I know you say I'm crazy. You don't know what I'm crazy. Yes, I know you say I'm crazy. I know. J'ai besoin de te parler, mais de grâce. Ne mets pas Dieu dans le coup. C'est juste entre toi et moi. Mais toi, un jour, il faut qu'on parle de Dieu. Oh, laisse tomber. Tu sais que je t'ai mariée à Stéphane que j'avais rencontré lors d'une de ses missions ici. Ça a été le coup de foudre. Et j'ai tout lâché pour lui. Nous avons vécu ensemble ici pendant 1 an. Et nous nous sommes mariés contre l'avis de toute ma famille, qui est très musulmane et qui ne voulait pas d'un blanc. C'est vrai, tu m'avais parlé de votre mariage à Bobo. Finalement, avec les 2 familles, non? Je l'aimais, moi. J'étais follement amoureuse de ce Toubab. Et ni rien, ni personne, ni même nos traditions ne pouvaient changer quelque chose à mon choix. J'ai eu 3 années de pur bonheur. Et ensuite, les problèmes ont commencé avec sa famille qui est raciste, comme la mienne d'ailleurs. Les Noirs, ça ne passait pas dans sa famille. Les Blancs, en plus catholiques, ça ne passait pas non plus. Il y a toujours des personnes de par le monde qui ne descendent jamais de leur cocotier ou leur marronnier. J'ai voulu avoir des enfants, mais je n'ai pas pu malheureusement. Et chez eux comme chez nous, c'est toujours la faute de la femme. C'est elle qui ne peut pas avoir d'enfants. Rares sont les hommes qui sont mis en cause. Bref. Stéphane avait commencé à devenir très bizarre avec moi. On n'arrivait même plus à discuter. Le moindre problème se transformait en une histoire pas possible. Mais tu nous as jamais raconté ça? Caro, quand Stéphane m'a quitté, ce n'était pas pour aller vers une autre fille. Laisse-moi fumer une cigarette. Il a découvert tardivement qu'il préférait les hommes. Et vu sa famille, il ne pouvait pas l'avouer à ses parents. Tu sais avec qui il est parti? Non. Un de nos amis très proches, qui était tout le temps fourré chez nous, pour un oui ou pour un non. Son témoin de mariage. Quoi? Jésus-Marie-Joseph. Laisse tomber. Ne me parle surtout pas de possession, de prière ou de marabout. C'est une histoire vraie que j'ai vécue et que j'ai eu du mal à accepter. Mais que veux-tu? En France, je n'ai pas pu trouver la solution. Alors ici, tu ne peux pas parler d'un truc comme ça à quelqu'un. Je suis obligée de mentir à ma famille pour faire bonne figure. Jésus-Marie-Joseph. Caro, je t'avais dit de laisser Dieu en dehors de ça. Et voilà que maintenant tu parles de son fils Jésus, de sa mère Marie et même de son père Joseph. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il faut attendre de trouver la bonne oreille pour vous écouter et vous réconforter. Je suis contente d'être cette oreille aujourd'hui pour toi. Même si ce que tu me dis là n'est pas facile à entendre. Quand j'ai décidé
de rentrer chez moi pour ne pas péter un câble, je me suis entendue avec Stéphane pour qu'il me verse une rente régulièrement pour que je puisse vivre correctement puisqu'il ne voulait pas divorcer d'abord. Ça l'arrangeait bien d'avoir une femme et de vivre tranquillement son histoire avec son copain et d'être responsable dans la société, quoi. Un camouflage, quoi. Si on veut. Fanta, tu as toujours été le bout en train de notre club. Toujours des solutions à proposer aux autres, alors que toi-même tu souffres dans ton coin. Ça alors, mais je tombe des nues. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des femmes qui vivent heureuses pleinement? Ou nous avons toutes des problèmes? Bah, tu sais, de toute façon, moi je suis heureuse d'être avec vous ici que de vivre là-bas seule sans lui. Et mais tu l'aimes toujours? Eh oui, je l'aime toujours. Je ne peux même pas le détester. Et je plais bien, non? Encore. Et je suis prête à vivre de belles histoires. Les filles, notre sortie hier soir pour le spectacle de danse contemporaine à l'Institut français, franchement, c'était super nul. Ils étaient tous ridicules. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore là? Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais les filles, il y avait un mec teint clair avec des boucles et tablettes de chocolat. Oh, Fanta. Et cette fille qui n'arrêtait pas de tourner en rond. Franchement, j'ai rien compris. Les filles, j'ai un sérieux problème avec mon mari qui ne me touche plus depuis presque 2 ans. Je n'en peux plus et j'envisage d'aller voir ailleurs si vous voyez ce que je veux dire. Je suis une femme normale avec aussi des désirs et je veux le revendiquer. Mariam, tu veux un conseil? Habille-toi de manière sexy. Prépare-lui les bons petits plats qu'il aime. Hein? Mets de l'encens dans la maison et puis documente-toi de manière traditionnelle et moderne. Et tu verras, tu mettras toutes les chances de ton côté. Ça va aller. Ah là, les copines, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours faire des efforts, rien que pour le plaisir de ces mecs, même si on les aime? Ça ne justifie pas qu'on soit toujours à leur service. Le mieux pour moi, c'est d'aller voir ailleurs. Je suis partante pour elle d'ailleurs, surtout s'il est mignon. Moi, avant que mon mari ne me quitte, avant que je ne le jette à la porte de notre maison, je savais comment faire avec mon homme pour le problème de libido. Il ne tenait pas quand je lui sortais le grand jeu. Je le mettais tellement KO, avec mon attirail sexy, qu'il en chialait comme un gosse et me donnait tout ce que je voulais. C'est quoi ton grand jeu? Allez, dis-moi. Je te raconterai ça plus tard. Mais laisse-moi terminer. Tout ça, c'était avant qu'il ne rencontre Dior, la Sénégalaise. Et oui, il y a maraboutage et maraboutage. Les bons petits plats renforcés avec les petites potions de chez nos marabouts respectifs. Parle pour toi. Du bon turaï, le housna, dans toutes les chambres. Les bons petits massages que j'avais négligés quand il rentrait du travail. Maintenant, c'est un vrai toutou sage et gentil. Alors tout va bien, qu'est-ce que tu nous racontes là? Sauf que le petit toutou n'est plus chez moi. J'avoue que dans le match Burkina-Sénégal, j'ai pris une vraie raclée. Cette salope de Christiane Dior. C'est comme ça qu'il l'appelle. Elle est vraiment belle. Si je l'avais rencontrée avant mon mari, je me demande si je ne serais pas tombée amoureuse. Oh. Elle a trop la classe, cette salope. Oh, on a compris. De toutes les façons, tu sais que les femmes de chanteurs et musiciens, on se connaît. Là, tu viens de me donner une idée. Eh oui, je pense que je vais me mettre à la musique. Écoutez ça, les filles. Brinalon, Simaïfa, Majikana, Fulonana, Samubili, Awaifa, Ninke, Dani, Sonate, Ah, Mandarayo, Sobonate, ni Wigilake, Hey, si, Mondi la fille, mais. C'est pas pour toi, les filles. Je vous pose mon problème et vous parlez de vous-même. Ça suffit là. Je disais que j'avais de sérieux problèmes avec mon mari. En ce moment, ma libido est à 0 dans mon couple. Ça existe dans plein de couples. Vous voulez me fâcher ou quoi? Non, s'il te plaît. Vous ne m'écoutez même pas et pourtant, c'est très, très sérieux ce que je dis. Désolée. Vous continuez, oui? Oui. Quand j'ai voulu essayer le grand jeu, ça a été un fiasco total.
J'avais mis des dessous très coquins, de la musique et tout et tout. J'ai même essayé de lui faire un striptease qui a failli me bloquer le dos. Striptease? Pour de vrai? Un striptease? Toi, Maria? Vous voulez une démonstration? Oui. Ok, musique. Mais vous n'imaginerez jamais ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est quoi ça? T'es devenue une pute? Ça veut dire que tu as déjà fait ça avec d'autres gars. Ça veut dire que tu me trompes. Je suis trop déçue de toi. Je ne pourrai plus te regarder en face. Si tu te comportes comme ça, ça veut dire que tu es une pute. Patati, patata. Et qu'as-tu fait? J'ai seulement été capable de lui dire que c'est parce qu'il partait voir les putes qu'il savait comment elle se comportait. Moi, j'aurais rajouté une belle baffe et un coup de pied aux fesses. Eh bien, voilà mon histoire en voulant régler mes problèmes de libido avec mon mari. Apparemment, quand on est marié et sexy, ça ne va pas. Il faut rester à la maison avec les enfants, faire la cuisine. Et de temps en temps, monsieur te fait une fleur en te faisant l'amour ou plus précisément en se faisant plaisir avec toi aux premières loges. Si tu es rapide, tu arrives à prendre ton pied éventuellement avant ou en même temps que lui. Sinon, t'es mal barré. Eh bien, dans ce cas de figure, il ne faut pas faire du sentimentalisme à la con, dans le genre je l'attends. Ah non, 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 c'est sauf qui peut. Parce que si monsieur finit, c'est terminé. C'est remplement assuré et péfoireux. Moi, je crois que nous, les femmes, nous avons aussi notre part de responsabilité. On devrait pouvoir demander à nos maris de nous donner du plaisir. Il n'y a pas de raison que ce soit à sens unique. Ou bien les filles. Et avant que j'oublie, il y a aussi libido.com. Ah non, 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 Fanta, tu exagères. Il faut que tu partes maintenant chez toi parce que tu commences à raconter des bêtises. Tu veux qu'on paye des hommes pour nous donner du plaisir? De toute façon, je vous laisse les cartes de visite à consommer sans modération. Hé, j'oubliais. Les gars de libido.com, ils sont tip-top, des gars chocos. Rien à voir avec nos maris, avec leur gros ventre qui déborde. Et je suis sûre que tous nos maris pètent la nuit. Allez, dites la vérité. Eh oui, nos mecs pètent à la maison, mais pas avec le deuxième bureau. Avec le deuxième bureau, ça ne pète pas. Ça ne rote pas, ça rentre le ventre, ça parle poliment dans un français parfait. Ça offre des fleurs, ça n'oublie jamais les anniversaires, ainsi que les conneries du genre la Saint-Valentin et autres. Mais autre chose, avec libido.com, on te fait passer pour la femme la plus belle de la terre. Ah oui, oui, c'est ton plaisir qui passe avant tout. Et ce n'est pas tout. Les gars de libido.com, ils savent chanter, danser, faire la cuisine et même faire le repassage. C'est pas la classe, ça, mesdames. C'est trop la classe. Monsieur fait une mission en forme de deuxième bureau et libido.com. Je m'attends les filles. Fanta, attends-moi, Fanta. J'arrive. Kunyuga yo tayo tizi kunyuga saya. Anji kunyuga ndam na ti nyak ko ma la ni bangata. Ngeta wat na papa papa. Ko ite kom la tu. Ti ta wudi ti ta kala. Ba yo basaya parno la lo ko basaya parno la ba anji wudi ti. Ake ka no ko ye la be. Ah, ko ti tu be ko ma. Ya papa no ya.
que vous cherchez. Fais-la entrer. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Kayaba. Caroline, installez-vous. Merci. Je suis à la recherche d'une vieille amie. Et on m'a dit que vous étiez sa sœur et que vous pourriez éventuellement m'aider. Quel est son nom? Joséphine. Ah. J'ai appris par les médias qu'elle est devenue une grande dame de la chorégraphie en France. Et quelqu'un m'a dit qu'elle était revenue s'installer au Burkina. Et j'aimerais beaucoup la revoir. Et comment vous l'avez connue? Si je comprends bien, vous avez des doutes sur moi et vous voulez me tester. Non, pas du tout. C'est une curiosité. Je peux vous offrir quelque chose à boire? De l'eau, s'il vous plaît. Adjara, de l'eau, s'il te plaît. Quand j'étais au lycée, j'étais dans la même classe que votre sœur. J'étais de loin la plus brillante de la classe. Mais la vie en a décidé autrement pour moi qui venais d'une famille pauvre et pas instruite. Mon père avait fait de grands rêves pour moi qui était sa seule fille. Il voulait m'éviter une vie dure comme la sienne. Il voulait me donner une chance de prétendre à plus. Malheureusement, le décès prématuré de mon père a changé le cours des choses. Plus personne de la famille pour payer mes études. Et comme j'étais une fille, je pouvais plutôt rapporter un peu d'argent à la famille comme femme à marier. Mes oncles m'ont marié de force à un vieux commerçant du village qui avait déjà plusieurs femmes et enfants. Il finit l'étude et l'instruction. Ma vie a pris un tour sordide. Plus aucune possibilité de m'en sortir. Vous savez, j'ai autre chose que de l'eau. De la bière et plus si vous voulez. De la bière alors, Laquelle? si possible. Celle que vous buvez. Ah, ici avec mes copines, on boit la Beaufort bien tapée. Adjara, dis-toi et Nani Beaufort d'inflaé. Delia. Excusez-moi, j'arrive. Oui, Joséphine, tu ne devineras jamais qui est dans mon jardin. Kayaba, une de tes ex-copines du lycée. Hé, il y a bon petit là, moi. Oui, elle est venue chez moi pour te trouver. Elle veut prendre contact avec toi. Ok. Adjara, tu peux partir. Prends le plateau. Alors, où est-ce que vous habitez? J'habite très loin. Vous savez, ici, on a des rencontres régulières avec les femmes qui sont libres les après-midi pour échanger nos idées et partager nos expériences. Si vous l'acceptez, vous serez la bienvenue parmi nous. Oh. D'accord. Je vais venir dès demain soir. Santé. Ah, santé. Merci. Salut les filles. Hey, bonne arrivée. Ça va. Merci. Bon, les filles, je suis désolée de n'être pas passée depuis quelque temps. Mais j'avais des problèmes que je pensais pouvoir résoudre toute seule. Et en définitive, je suis en train de me noyer toute seule sans pouvoir en parler. Alors il faut que je vous parle. Car ce n'est plus possible de garder ça pour moi toute seule. Ça fait quelque temps que je vous entends vous me raconter vos histoires compliquées et que moi je fais celle chez qui tout va toujours très bien. Ah bah c'est pas vrai. Mon mari me trompe avec ma soeur Gisèle la pharmacienne et mon fils Stanislas est homosexuel. Voilà, c'est dit. Maintenant que quelqu'un m'apporte une castelle bien tapée ou je mords. Mais elle arrive, cette bière où j'attaque, merde. Castel vient juste de sortir, mais il y a beau et fort à ton service. Ça te va, ma vieille? Serre-moi.
Tu fumes, toi, Fanta? Oui. Alors, donne-moi une cigarette, ma petite, et allume-la. Ah, le bon vieux temps du lycée. Ah, Caro, elle est où la ganja? Et c'est le moment de fumer un bon pétard comme à l'époque. Vous en avez des têtes. Si vous vous voyez, vous en auriez peur. Regarde-toi. Mais c'est quand même pas la fin du monde, non? Bon, disons-nous que ça va. Maintenant, je vais bien. Maintenant, je me sens mieux. Alors, analyse rapide de la situation et dites-moi ce qu'il faut faire. Ben, toi, Fanta, qui a toujours des réponses à tout, je fais quoi maintenant? Ah, ça là, c'est les plus âgés qui répondent. Moi, franchement, je suis trop jeune pour mettre ma... Mais c'est vrai, les filles. Vous voulez savoir comment je l'ai su? Son meilleur ami, Eric, que j'adore d'ailleurs, est toujours fourré à la maison et il dort même de temps en temps. Un jour, alors que mon mari était en mission, enfin, une de ces fameuses missions à travail et agrément... Ça sent le deuxième bureau, ça. Stanislas, qui était alors en stage dans une banque de la place, était de repos ce jour-là. Juste en rentrant dans ma voiture, je vois Eric qui arrive, tout à fait normal. J'avais rendez-vous chez Lydia, la coiffeuse. Mais le salon était fermé pour cause de décès. Je décide de rentrer à la maison. Ma maison est grande, comme vous le savez. On peut rentrer et sortir sans se faire entendre. Alors là, pour une grande, c'est vraiment une grande et belle maison. Naturellement, je me dirige vers la chambre de mon fils. J'ouvre la porte. Bon, je m'arrête et vous laisse deviner la suite. Moi, je pense que ça, c'est l'affaire de Dieu. Si on confie ça à Dieu, avec les prières, je pense qu'on va régler ce problème. Parce que c'est une histoire de possession. Hein? Arrête, quoi. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Il a des chats plus importants à fouetter que nos histoires de libido et celles de nos enfants. Moi, je pense qu'il faut que tu parles avec lui. Parce que le pauvre, il ne doit pas être bien en ce moment. Et la pire personne, celle qui risque de tout se casser, c'est bien son père. Alors là, s'il casse quoi que ce soit, on lui envoie miseajour.com. Ce n'est quand même pas lui la victime dans cette affaire. Franchement, je suis d'accord avec Rita. Mais il faut que tu parles avec son père le plus tôt possible. Parce qu'il ne faudrait pas que tu gâches la vie de ton fils. Et puis, de toute façon, qu'il couche avec des filles ou des garçons, moi, ça ne me choque pas autant que ça. Hein. Fanta, parle pour toi. Moi, j'ai 3 garçons. Et franchement, je ne sais pas ce que je ferais si c'était un de mes fils. Ces histoires de PD là, ça vient de l'Occident, ça. Arrête de dire des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, ma chère. Je suis désolée. Mais leurs PD viennent chez nous pour pervertir nos enfants. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il faudrait lui demander d'arrêter ça tout de suite et ne le dis pas à son père. Mais attends, Christine, j'entends toutes ces conneries. Fanta, ce ne sont pas des conneries. C'est son seul garçon. Et pour la descendance de Porgo, c'est raté. Arrête de dire des bêtises. Et puis de toute façon, qui te dit que même s'il sortait avec des filles, il aurait pu faire des enfants? Hein? Tu n'en connais pas, toi, des hommes stériles? Après réflexion, je crois que Fanta a raison. Il faut laisser les enfants gérer leur vie telle qu'ils le sentent. Il n'a jamais causé aucun problème, ton fils, alors qu'on lui foute la paix. Ouais, c'est parce que ce n'est pas votre fils que vous dites ça. Franchement, vous m'énervez. C'est vrai, c'est pas facile à avaler avec notre éducation. Mais franchement, c'est pas la fin du monde. Bon. Je vous écoute depuis longtemps et je ne dis rien. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Ou que je suis impressionnée par vos beaux discours, mesdames. C'est vrai que je n'ai pas eu une vie de bourgeoise comme vous. Une vie que j'envie d'ailleurs. Mais là, je me pose la question de savoir si je vais intégrer votre club. Je ne suis pas prête à intégrer un groupe de femmes qui pensent comme dans mon village. Ou encore pire.
Des femmes prêtes à sacrifier leur fils pour une simple histoire d'attirance sexuelle. Moi qui croyais pouvoir apprendre beaucoup de vous, car vous avez eu une plus grande ouverture sur la vie que moi. Aujourd'hui, je vais vous livrer une part de vie. Ma première fille, Jamila. Ma première fille, Jamila, issue de mon mariage forcé avec Ladji. C'était une fille superbe, intelligente, belle comme un cœur. Toujours première de sa classe, comme moi d'ailleurs. Après son bac, qu'elle a eu avec mention très bien, elle a obtenu une bourse d'excellence pour aller à l'université. Elle avait choisi de faire la médecine et a passé la première année avec brio, 10e sur le plan national. Jamais je n'ai eu à me plaindre d'elle. Elle me disait toujours: tu verras, maman, je vais étudier dur et te donner la vie que l'on t'a prise. Je veux que tu sois une femme heureuse, fière de tes enfants. Je serai un grand docteur. Je serai ce que tu n'as jamais pu être. Je vais réaliser tes rêves. À sa deuxième année d'université, une dispute avec son copain. Une séparation. Et mon univers s'est écroulé. J'ai tout perdu. Ma fille a pris des médicaments pour se tuer ou pour faire peur à son copain. Jamais on ne le saura. Toujours est-il qu'elle est morte pour de vrai, dans sa chambre d'étudiante toute seule. Son ami n'est pas arrivé assez tôt pour la sauver en appelant les secours. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais fâchée contre Dieu. Et je me suis dit, ce n'était pas assez d'avoir pris mon père, ma jeunesse, mon avenir. Pas assez de m'avoir fait subir une vie dans un foyer où je n'aimais pas un mari. Où il fallait se battre dur pour s'occuper et élever des enfants. La révolte s'est emparée de mon corps tout entier et de ma tête. Moi, j'aimerais que ma fille revienne aujourd'hui me dire qu'elle sort avec une autre fille. Cela voudrait dire qu'elle vit au moins. Je veux juste que ma fille revienne. Alors, de grâce, mesdames. De grâce. Arrêtez avec votre histoire de PD ou je ne sais quoi là. Si vos enfants ont fait des choix qui ne vous plaisent pas, au moins vous pouvez encore les avoir avec vous. Ben, Fanta, il n'y a plus de Castel à Ouaga ou quoi? Deux Castel bien tapés. Une pour ma copine Kayaba, une pour moi. Et des cigarettes pour tout le monde. Et que ça saute. Irmine! Irmine! Des bières pour Kayaba, toutes les filles. Acceptes-tu intégrer le club? Ce sera un honneur pour moi et pour toutes les filles. Nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres. Et surtout de toi. Allez. Allez, s'il te plaît, Kayaba. Dis oui. Accepte. Ma copine, c'est comment? Allez. Dis oui, Kayaba. Dis oui. J'accepte. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry.
Ilmindi. Man to fo yele fa na rema. Yabu yelle. Mam nem sida zan. Yung yelle. Kala ti yung yelle. Ta nguli mam bala. Ti ni yoda ro ga digti. La ya kada ze digti. La get zakaram fa yelle. Ah, donc c'est dit mo teka. Ya hazeme mo bla. La man prepara menwa. Ningam jindi. Yin kilote ningam ceinture. Ma menga yema yan yiro kanga. Yema yan yiro ni nyogo balar fa zaka po. Hein? Mam pa karam de la mam do tenga po. Mam cousine de mam na école. On to mam modèle ni ya. Mam menga ka to yeso mam ba menga ti mam sira zara mam modèle kanga. Hein? Mam pa ba menga din kwere. Mam menga yema yan yi menga ni ro kwa. Hein? Dar fa zaka po ya nyogo ba fa ya mam sira ya nyogo bo kala nongo lo menga we. Ya nyogo. Ya nyogo bo. Akira futara bu. Ah, mamie pa menga. Biela mzaka soba même qui pon soba. Bala akara tu bi. Mami la tim tu na soba. Akela mpo nanka se. Mtara kama tabo. Yenda karat la. Mami karat la kamiwe. Ha? Ayala maman to nyam yela ba ni d'abord tam coupe la to fo yela yem. Par l'incident. Adar fa rotara pa pamra balta do pam pa wangam mam hanka bi kam ko ñu ro ko ngana ku mam ka dara yi tiro di ka décision para kelen tu para na ken pabe a ken na papa quoi oh te para kel yi clear kra nya clear wa ndo ba yinga ana pabro wa la bebe wiri ya da to kwa songa to kwa fa ta sida pabra yenda ti bwe ye mi ke nyem pabro lam papa après la yele ro ade fo ye mam zini fo mateka ya wori an ko wori ni kadam la kaminga ro fo ka sakada ma minga kwa ngwe mam pim sini abala sama Pas trop rien yele. Mam pam zuloya. Mam sidet mam dale tumi, mam ba tuma. Ba tuma. Mam tuma kana ma zakwa. Mam yikun wuku de menga. Mam tala wuli ge menga. La mam tala turu ta yo. Mi ko ton. Agoma yam gwambe. Wa. Sira de. La pani fo de. Ara hanta tonwe. Ara na yin aja. An sugu lo de alo sugu sika. Man sugu ya swawe. Aba nda ya soe. Tura sugu. Alo sugu. Ya mimi. La la mwe. Tu ton me man wa madame namba. Min tigim taben zinni ko tabran de budama la sakan taba. Nsongo tabwe. Zaka pourquoi? Beau fort de ma mère hambe ka. C'est ton man beau fort bien tapé. Ko bimbi. Dalam tu ton c'est bon ne madame. Ko mimi ya. To oyama. Ila tun me ngi taria. Tu explique ton problème à madame Damba. Ngehe bu sakalo bu le ba mena khoton lo. Madame nam ten sakalo ton. Am tu yemi. La fa yima miya. Ton problème ya. Ni madame nam problème ya. Ka yeye ili wanye fotara bala madame namba ya mobile beda haya nari ka mobile mibi mobile pela kamana kenga vaka yeri New York bi Paris de boutique beda bala de optara bu ma men compte la bu timé bala obro ko liquide pour am ketum be liquide pour nanki liquide pour yirmini kare wai indarwa fonda gwamnati fo kina yi salwati maram nam da bo gwamnati mise à jour .com biya boy batum to ko yelam tu ya ro bed woto ade bagada mimi yorda ba to ti pabda rop ninga hum pabda agera asere hang yo digida bala yarti mal ko sidan ko manere le numéro toto be mbewe numéro kanga ti libido boy ye paraba we sidba take da be yunga take mane dai ma mo kane take da ko take hey yami ne mo numéro am ti pabro ne bonto pabro ro pa we numéro kanga la mam dada mbala mam sida me ngara ta sagal tira wono ngare kwa no wone ka so ba ya tira yam la deuxième numéro ya de ni na mam dada me la dada tonne na ta suka ya
Binire Yemria. Essayez, Virgehe. Haya Soma. Mamira singame. La Ligue. Ya madame Yoton Kugo. Ah, dit kan la ligue yo. Kachowe. Ina loba mu. Ina loba mi ubeti de man tontini. Ndikon ko ni yenne. Tati market ge. Hankata na bu hawe. Tabara hawe. Ya madame Mariam to hawe. Ton ya papa. That's yam le me. Bahaye madame Mariam to nyam madame Mariam yen. Mam ke ria salon. Nyama yena mane ade mulinya. Ika woto. Tawoto ne. Ndika karaga ning se hazugoto. Nkere ngar se ha woto. Tar woto. Tar woto bi se ani kuga. Otala mana. Nyam na bebe. Ruin. Donc c'est akala bebe. Kala bebe. Allô? Fanta, ça va? Oui, tu peux dire aux filles pour le cours de pilates que j'organise demain? Oui, je suis occupée, oui. Merci. Bisous, ciao, ciao. Tu sais, mes copines arrivent cet après-midi. J'ai invité une prof italienne pour un cours de pilates. Prof pilates? Non, pilates. Tu vas le faire avec nous? Je ne pense pas. Je ne veux pas vous déranger, tes copines et toi. Mais tu nous déranges pas, Isa. On n'a pas les mêmes problèmes. Tu sais, pour tes maux de dos et genoux, c'est thérapeutique. Il faut essayer, au moins. Dans ce cas, on va essayer. Bonjour, ma chère. Rita. Salut, Isa. Salut. Comment allez-vous? Ça va. Je suis tellement contente de tester ce cours de... Quoi déjà? Pilates. Bita, merci pour la loco et la tchéké. Vraiment, c'est super gentil de ta part. Ok. J'ai reçu un arrivage du pays, alors j'en fais profiter les copines. Merci, ma belle. Tu sais, Isa adore la tchéké. N'est-ce pas, Isa? J'adore vraiment la tchéké. Merci d'avoir pensé à nous. Non, je vous en prie. Vous avez une très belle coiffure et ça vous va très bien. Merci. Bon, je vais vous laisser, je vais aller me changer pour le cours de pilates. Ok, à tout à l'heure. Ok. Binta, ça va? Oui, ça va. Des nouvelles d'Abidjan? Tout le monde se porte à merveille. Ouais. Tu sais, ça fait un bout de temps que toi et moi, on n'a pas parlé. Oui, tu as raison. Mais je vais maintenant mieux, tu sais, grâce à nos causeries. Et je commence à avoir un peu de lumière à l'horizon. Ah, je suis contente pour toi parce que ce que tu as vécu est vraiment horrible. Oui, tu sais, nos rencontres régulières chez toi m'ont fait beaucoup de bien. Parce que je ne pensais pas pouvoir m'en sortir un jour. Quand j'ai quitté la famille, c'était pour ne plus jamais revenir. Je voulais vraiment mourir pour oublier ce que mon oncle m'a fait subir. Je connaissais ton problème, mais je ne pouvais pas en parler aux filles. Tu connais la devise de la maison. On parle quand on a envie de parler. Eh oui. Un viol. Ça t'arrache une part de toi que tu ne récupéreras jamais. Tu es condamné à essayer de vivre avec ça. Tenter de vivre une nouvelle vie sans cette partie de toi qui est perdue à jamais. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu peux me le dire. Caro, cela fait déjà 2 ans que je suis ici. J'ai eu beaucoup de veines de tomber sur vous, les filles. Vous toutes, vous êtes mieux qu'un bataillon de psy. Je te rassure là. Et je ne te dis pas. J'ai rencontré un ami. Un Burkinabé. Vraiment, c'est l'homme le plus gentil de la terre. Il ne me brusque pas. Il connaît maintenant mon histoire et il est patient. Il me dit de prendre tout mon temps. Franchement, je n'espérais pas tomber sur quelqu'un d'aussi gentil. Je sais que j'ai encore de la route à faire avant de parler de cicatrisation. Mais avec lui, j'ai de l'espoir. Ah, ça, je suis contente pour toi. Ouais. Franchement. On inspire. Pardon. On expire. Inspire.
On expire, on plie les deux jambes, on pousse l'air vers le bas. Très bien, encore on inspire. Ok, ça va? Ouais. Très bien, encore on inspire. On expire. Hé, Cornelia, excuse-moi. Hé, vous là, vous voulez nous espionner, non? Vous nous critiquer après. Venez, vous allez voir si c'est facile. Venez vite. Bien, on se met au sol. Pareil, je montre une fois. Donc, bien assis, le dos bien droit, les deux jambes repliées. Ok. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on relâche un tout petit peu. Et on recommence une deuxième série. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, allongez-vous. Les mains derrière la nuque. On peut y aller. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, allonge les bras. 1, 2. Tu as vu ma belle-sœur? Elle a ramassé son truc et elle le cerveau. Mais oui, je l'ai vu, elle a fait. Les abdos. Mais si ça vous a plu, on reprend tous les vidéos. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai aimé. Surtout avec mon ventre là. C'était intéressant. Oui. C'est vrai qu'elle travaille super bien, mais moi, elle m'a donné des migraines. Je ne suis pas prête à recommencer du tout. Toi, t'es toujours comme ça. Franchement, elle est vraiment épatante, cette Cornelia. Oui, mais la vie n'a pas été facile pour elle. Elle a perdu son mari et elle est venue s'installer au Burkina avec ses 2 enfants auprès de sa belle famille. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Quitter sa famille pour vivre ici avec ses enfants? Ah, franchement, je lui tire mon chapeau. Ouais. Il faudrait bien qu'on l'invite à rejoindre notre club. Ouais. C'est vrai. Sûrement des choses à nous apprendre. Mais pourquoi pas? Allô? Ouais. Moi, je ne sais pas si nous devrions ouvrir notre club à des blanches. Elle recommence encore la Christine. Ça veut dire quoi? Elle recommence la Christine, Fanta. Après tout, on ne connaît pas cette femme. Et c'est une blanche, il faut le dire. On n'a pas la même culture. Et alors? Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je me méfierais de cette femme. Oh, arrête d'être parano, quoi. On n'est quand même pas entouré de martiens. Ça va, je ne suis pas parano, ma belle. Christine, je peux te rassurer, on ne risque rien avec cette fille. Franchement. D'ailleurs, si ça se trouve, elle a aussi besoin de nous. Ben oui. Le but de notre club, c'est vraiment l'entraide entre femmes. Ouais. Et nous ne devons fermer la porte à personne. Ben oui. Moi, rien à elle ne m'assure. Kayaba a bien été acceptée dans notre club. Et elle fait l'unanimité, n'est-ce pas? C'est vrai, mais Kayaba est une Africaine. Christine, tu deviens raciste maintenant. Je ne suis pas raciste, ma belle. Je prends mes précautions sur tout. Je pense que vous devriez vous aussi. Les filles. Le vrai coup de foudre. J'ai rencontré quelqu'un il y a une semaine en sortant de chez mon médecin. En fait, j'ai voulu faire marche arrière avec ma voiture et crac, je rentre dans celle qui était garée juste derrière moi. Alors je descends pour voir les dégâts que j'ai causés. Et là, je suis accueillie par un bel homme avec un beau et large sourire. Et il me dit tranquillement, un café avec vous, madame, et vous êtes pardonnée. Ça, c'est du rapide. Mais tu nous as toujours pas dit son nom. Il est noir, il est blanc, et quel âge il a, d'où il vient, on ne sait pas. Dis-nous tout. Il s'appelle Tafa Sissé. Il est sénégalais. Musicien de grand talent. En fait, il est de passage à Ouaga pour rencontrer des artistes avec lesquels il a un projet voilà, pour le Sénégal et pour la France. Rita, si je comprends bien, tu veux un match retour avec le Sénégal ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Fanta, hein? Ça veut dire ton ex et la Sénégalaise. Oh, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, hein? Là, c'est le vrai coup de foudre. Je l'aime. Bon, les filles, je vais rejoindre mon Samahal. Il m'attend à l'hôtel au bord de la piscine. Si vous le voyez, c'est un Apollon, le dieu de la beauté. Bon, je me sauve. Mais il y en a d'autres là. Vas-y, tout ça. Bien sûr. C'est la moindre des choses quand même, mon père. Moi, il me plaît beaucoup. Eh oui, c'est un très beau pari. Ouais, ça, c'était avant mon régime.
Alors les filles, que pensez-vous de libido.com? Ah, mais non. T'es sérieuse, la Fanta? Laisse tomber. Mais c'est quoi votre histoire de libido.com là? C'est une agence de beaux gosses. Ils nous font tout ce que nos maris ne nous font pas. Et en plus, pour pas cher. Mais si ce n'est pas cher, moi j'aimerais bien essayer. Kayaba. Kayaba. Eh ben, si ma copine Kayaba veut essayer, pourquoi pas moi? Non. Peu de plaisir dans un monde d'hommes bruts. Ça ne peut que nous faire du bien. C'est ça. Moi par exemple, voilà plus de 25 ans que je n'ai plus eu de rapport sexuel. C'est-à-dire depuis la naissance de mon dernier fils. J'aimerais quand même essayer une dernière fois avant de mourir pour voir comment on peut trouver du plaisir dans ce truc-là. Attends, tu veux me dire que tu n'as jamais pris ton pied avec un homme? Non. J'ai toujours suivi mon mari. Et pour moi, faire l'amour, c'est toujours faire des enfants. Et pour le plaisir de mon mari. C'est écrit dans mon éducation et inscrit dans ma tradition familiale. Et c'est comme ça. De toutes les façons, je n'ai jamais connu d'autres hommes. L'autre jour, je regardais la télé chez mon voisin. Et il y avait une émission sur la libido des femmes blanches, mariées aux Africains. Ah oui? Il paraît que leur demande tout ce qui peut leur faire plaisir. Oui, évidemment. Comment les caresser, où les caresser, et tout un tas de trucs. Mais tant qu'on le peut, pourquoi s'en priver? Je ne pouvais pas imaginer ça. Moi, ça m'a tellement choquée au début. Mais quand je suis rentrée me coucher la nuit, j'ai essayé de me faire plaisir, comme on en parlait à la télé. Ah bon? Et alors? Mais ça n'a pas marché. Puisque mon mari était à côté, qui le ronflait et pétait comme une vraie locomotive. Ça veut dire que tous nos hommes pètent. Et les filles, il paraît que les blancs, eux, ils ne pètent pas. Oh, c'est pas vrai. C'est faux. Chez eux, tout le monde pète. Eh oui, même madame. C'est ma copine Germaine qui m'a raconté ça. Au fait, elle est mariée à un Français. Et ma grande sœur, qui est aussi mariée à un Canadien, dit que son mari pète même en dormant. Attendez les filles, c'est tout à fait normal. Ok, ben, traîne-toi à Kayaba. Ouais. À Kayaba. Merci. Heureux de t'avoir parlé. Merci. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Raconte. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelque temps, ça ne va pas avec Georges. Je pensais qu'avec le temps, ça va passer, mais non, ça ne passe pas. Cette nuit, en dormant, j'ai gazé 2 fois, selon lui. Il m'a mis un coup de poing dans l'œil et la bagarre a commencé. C'est quoi gazer? Hein? Mais pété, quoi. Excusez-moi. Qui veut une bière? Oui, moi. Je viens avec toi. Tu me dois une beau fois. Tu t'imagines? Pour une histoire de paix? N'importe. Je pensais que la jeune génération était plus cool que la nôtre. Moi, je pensais que les jeunes respectaient plus les femmes. Fanta, qu'est-ce que tu fais? Mais mise à jour.com. Non. Toi aussi. Un petit peu, là. Moi, je pense qu'il faut commencer la mise à jour très tôt. Cela donne plus de garanties et moins de risques de récidive. Et en même temps, si ça doit se passer comme dans le cas de M. Ouedraogo, c'est pas intéressant non plus. Soit on le corrige, soit on le corrige pas. Oui, c'est quand même nos enfants. Toute petite dose. Moi, je vais demander à mise à jour de doser. On y va. Mise à jour.com.
Écoute, Cindy, tu vas prendre une aspirine, tu te reposes, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Allez. Excusez-moi, il y a une dame qui cherche à voir Madame Mariam. Franchement, pour une histoire de paix, frère. Oui, je te dis pas ma copine. Raconte-moi. J'ai rencontré un mec. Choco. À New York. Je sais pas comment le dessiner. Il est... Non. Il est venu tout simplement de Dieu. Santé! Allez, où est la man? Ngyo. Allez. Pardon. On est calme, na cara auto ma. Allez, où est la zima? Attends, il y a pas. Madame, on va mixer Kani. Madame Bro. Madame Kawat Mama Haye. Hanka 14h, 15h. Hanka Muna Fial Malena Tapkana Wakawa. Dunno yiwa. Tono soza kaka. Na yu siga dunno. Tokom boy. Tokom ka. Allez, allez, on trouve. Allez. Ah. Kasaka de. Arkana ina nawa. Tum takti de he matun rombi. Mam dana kan yono wani yola. Wani Na mi siga yu. Ar madame na bakon ye. Dana kan yono. Wayo, haya bo fora ni saka sigara man pana toy. Ah. Ya wata la fora wato. Ya wato. Ai, masa. No ba gel mamla. Wai. Ke fo ke man nawe. Madame Joye ke de nyudo to. Ha? Je hazi ko na kalma kar hala man. Zo ko isa sobi. Ya ko la Ya siga ba yu so. siga de. Nana sa pa. Men wato. E pe hangile Mam kiyo. Tanong ziri. Ah, uno me tamene yun. Hey, pensing ya. Ai, Mara. Li jas dootul am place